11h midi, seul contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Ce matin, dans Seul contre tous, on va parler des fraudes à l'assurance maladie qui ont bondi de 17% en 2014. Évidemment, tout le monde ou presque s'est empressé de dire qu'il s'agissait là d'un nouveau record, qu'il fallait davantage de contrôles et des pénalités plus importantes pour les Français. Ce qu'on oublie de préciser en revanche, c'est que ce sont les professionnels de santé qui ont le plus triché durant l'année 2014. Et puis, parler de record, ça fait quand même vendre du papier, mais ces 196 millions de fraudes ne représentent qu'un petit % des dépenses de santé. C'est dérisoire. Alors moi, je suis d'accord pour sanctionner ceux qui trichent, mais à force de contrôler tout le monde, eh bien chaque Français est soupçonné et ça, ce n'est pas acceptable à mon sens. Quand on sait que la fraude patronale s'élève à plus de 20 milliards d'euros chaque année et qu'avec un taux de recouvrement d'1,5%, on pourrait entièrement combler le déficit de la sécurité sociale et puis dégager en plus une marge impressionnante, je me dis qu'on ne s'en prend pas vraiment aux bonnes personnes dans ce pays. D'accord avec moi pour dire que la fraude à l'assurance maladie ne représente rien? Pas d'accord dans les deux cas, vous le savez, c'est aussi vous qui faites ce débat. On a besoin de vous entendre sur cette question de l'assurance maladie et de ces fraudes. 0826 300 300, c'est le numéro à composer pour prendre la parole à l'antenne. Vous pouvez également voter sur sudradio.fr ou encore laisser vos commentaires sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Seul contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. On nous présente les chiffres de la fraude à l'assurance maladie en 2014 comme un record alors qu'il représente seulement 1% des dépenses de santé. À mon sens, c'est de la manipulation. Certes, 196 millions, c'est beaucoup d'argent, mais avant de généraliser les contrôles et de soupçonner tous les Français, commençons par nous occuper de la fraude patronale, par exemple, qui, pour sa part, s'élève à plus de 20 milliards d'euros chaque année. Ceux qui trichent doivent être sanctionnés, on est bien d'accord là-dessus, mais je n'aime pas trop cette manipulation des chiffres. Les assurés sont trop souvent pointés du doigt alors qu'ils sont très peu concernés par ces fraudes. D'accord avec moi, pas d'accord. Dans les deux cas, vous connaissez le principe de Seul contre tous. On vous donne la parole, vous Français qui nous écoutez, venez vous exprimer sur cette question. 0826 300 300. Vous participez également sur le site de sudradio.fr. Vous pouvez laisser vos commentaires ou voter. Alors, avant d'accueillir nos deux invités ce matin, on accueille Adam qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer par rapport à ce sujet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Adam? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que finalement, ces fraudes, elles ne représentent qu'un petit % des dépenses de santé sur l'année 2014? Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop? Je vais pas être vraiment tout à fait d'accord avec vous, parce que tout simplement, toute dépense excessive, ça nuit bien évidemment à notre gouvernement et à notre situation économique. Oui. Moi, je voulais surtout soulever la problématique, c'est que il y a certaines personnes qui fraudent et certains professionnels de santé qui permettent cela. Je suis chef d'entreprise, j'ai pas mal de salariés, et chaque fois où j'ai eu un souci avec un salarié, écoutez, monsieur Adam, je viendrai pas ce soir travailler. Je me mets en arrêt de travail. Et comme par hasard, 2-3 jours plus tard, ils vous ramènent un arrêt de travail. Alors c'est vrai que dans ce que vous nous dites, Adam, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont principalement concernés par ces fraudes, ce sont pas les assurés qu'on pointe systématiquement du doigt, ce sont les professionnels de santé, Adam. Hein. Tout à fait. Donc, sachant qu'actuellement, il y a une carence au niveau des médecins, des infirmiers. Donc j'ai l'impression que la sécurité sociale ferme les yeux, parce qu'à plusieurs reprises j'ai pris contact avec eux pour prendre une procédure de contrôle. La procédure c'était tout simple, il faut écrire par fax d'abord pour faire un contrôle à un salarié, et il faut que l'arrêt de travail au moins dure minimum 2 semaines. Parce que sinon c'est pas possible. Donc du coup, à chaque fois j'étais obligé de passer par un autre service, un service professionnel qui lui fait des contrôles privés, voilà, qui a un coût bien sûr pour l'entreprise, mais eux par contre ils sont plus efficaces, comme par hasard, en 2-3 jours le contrôle est fait, une fois qu'on a payé par virement ou par carte bleue, ce service en question, mais je vais pas dire le nom bien sûr, mais Adam, il fait son travail. Adam, je comprends ce que vous me dites, vous en tant que chef d'entreprise, je comprends votre position, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à trop fliquer les gens dans ce pays? On parle sans arrêt du contrôle pour les chômeurs, du contrôle aujourd'hui sur l'assurance maladie, sur les gens qui bénéficient de la CMU. Ça commence à bien faire de contrôler à tour de bras les gens. Non, c'est tout à fait le contraire. Plutôt le contraire, il manque de contrôle. Il manque malheureusement parce que le problème c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'il manque de contrôle, que ce soit pour les gens, on va dire, dans une situation précaire ou dans une situation, on va dire, difficile socialement, et aussi il manque du contrôle pour les personnes qui s'en sortent très très bien et qui profitent aussi du système, que ce soit dans les hautes sphères ou dans
Voilà. Donc quand on voit nos politiciens, il y a pas mal de politiciens aussi qui arrivent à avoir 460 millions qu'on va plaindre, les pauvres, etc. Et on voit de notre côté d'autres personnes parce qu'ils sont forcément dans de la difficulté sociale. Ben oui, il faut fermer les yeux. On en a marre d'assister les gens. Et moi, voilà. Merci beaucoup Adam pour votre témoignage. À très bientôt et n'hésitez pas à faire comme Adam, que vous soyez d'accord avec moi ce matin ou pas d'accord. Vous nous appelez au 0826 300 300. Alors pour cette nouvelle émission de Seul contre tous, on est avec Daniel Paguet-Soraille, président de l'Union nationale des professionnels de santé et président de la Fédération française des masseurs, kinésithérapeutes et rééducateurs, et Véronique Louwagie, députée Les Républicains de l'Orne, secrétaire de la Commission des finances et membre du Comité national de lutte contre la fraude. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, bonjour. Véronique Louwagie, honneur aux dames, donc je commence par vous. Je le disais, les fraudes à l'assurance maladie, c'est bien normal. Les fraudes à l'assurance maladie en 2014 représentent donc 196 millions d'euros. Tout le monde s'empresse de parler d'un nouveau record. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, Véronique Louwagie ? Alors, je voudrais déjà apporter une correction. Il ne s'agit pas du montant des fraudes, il s'agit du montant des fraudes détectées. Oui, et ce que nous comparons, c'est ça. Donc, à l'analyse du chiffre que vous évoquez, effectivement, il y a une augmentation de 17% des fraudes détectées. Donc, il y a deux réponses derrière ce chiffre. Ou les fraudes ont augmenté, ou la détection s'est améliorée et a contribué à mieux cerner les fraudes. Il y a de plus en plus de contrôles, Véronique Louwagie, ça c'est un fait. Donc effectivement, peut-être que c'est l'amélioration des contrôles qui conduit à mieux détecter et à ce que ce chiffre augmente. Je pense que ça c'est important de le souligner. Pour répondre à votre question, je crois que la fraude doit être combattue dans tous les cas, quelle qu'elle soit de nature, je dirais, sociale, fiscale, économique, réglementaire, contrefaçon, etc. Parce que derrière, ça génère, je dirais, de l'exaspération de nos citoyens, parce qu'elle rompt l'égalité entre les Français vertueux et les autres. Donc, quelle qu'elle soit, que ce soit des petits montants, parce que vous évoquiez effectivement que le montant des 196,2 millions, c'était 1% du budget. C'est rien, c'est dérisoire. Oui, mais en revanche, elle doit être combattue. Toutes les fraudes doivent être combattues. Est-ce que quand vous parlez d'exaspération, Véronique Louwagie, vous n'avez pas l'impression que les Français aujourd'hui sont exaspérés par la multiplication et la quasi-généralisation de ces contrôles ? Non, je pense qu'ils sont exaspérés de voir peut-être autour d'eux un certain nombre de personnes qui fraudent, qui pour autant ne sont pas sanctionnées et peuvent continuer à le faire dans l'impunité. Et ça n'est pas admissible. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui révolte les Français. Et nous devons apporter une réponse parce qu'il n'y a pas de raison que certains Français soient vertueux vis-à-vis de l'administration fiscale, soient vertueux vis-à-vis de l'administration sociale et que d'autres ne le soient pas. Donc il faut combattre et tous les dispositifs qui peuvent être mis en place doivent l'être. Alors, Daniel Paguet-Soraille, président de l'Union nationale des professionnels de santé et président de la Fédération française des masseurs, kinésithérapeutes et rééducateurs. Vous êtes également avec nous ce matin. En 2013, ces fraudes, elles représentaient 167 millions, donc c'est les fraudes détectées, comme le disait à juste titre Véronique Louwagie. Ce qui pose évidemment question, c'est que le chiffre a bondi en un an de 17%. Là-dessus, je suis assez d'accord. C'est quand même un bond monumental, Daniel Paguet-Soraille. Oui, bonjour, merci d'avoir invité un représentant des professionnels de santé dans votre émission. Alors, d'abord, je dirais en préliminaire que aucun représentant des professionnels de santé ne peut cautionner une quelconque fraude à l'assurance maladie. Je suis tout à fait d'accord avec Madame la députée. Non seulement on peut pas cautionner, mais je dirais qu'en plus on condamne fermement toutes les fraudes qui sont avérées. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est du vol, c'est du vol d'une partie des cotisations payées par les Français, et ça c'est totalement inadmissible. Ça, je voudrais bien que ce soit en tête de liste pour que les choses soient bien claires. Alors effectivement, après, je partage aussi l'opinion de Madame la députée. Si les fraudes détectées augmentent, je pense que c'est tout simplement parce que l'assurance maladie met en place depuis plusieurs années des systèmes notamment en ce moment et dernièrement, de croisement de fichiers qui lui permettent de trouver davantage de fraudes. Je pense qu'après on pourra peut-être détailler ce que ces 200 millions représentent. Oui, bien sûr, on le détaillera un petit peu plus tard. Ce que vous nous avez dit, ce n'est pas 1% du montant des dépenses, mais 1 pour 1000, puisque les dépenses se montent à 200 milliards d'euros par rapport aux 200 millions de fraudes. Toujours est-il que c'est dérisoire. 1 pour 1000 est totalement inadmissible. Donc on fait beaucoup de bruit pour rien finalement, Daniel Paguet-Soraille, vous en conviendrez. C'est pas grand-chose. On fait alors ce qui attire mon attention. C'est pas grand-chose. 200 millions, c'est très important. L'assurance maladie a chaque année des déficits qui augmentent. Il faut combattre ces fraudes. Et on ne peut pas laisser les gens frauder. Oui, mais
Daniel Pagaysoray, moi ce qui m'interpelle dans tout ça, si vous voulez, c'est que comme à chaque fois on s'empresse de pointer du doigt les assurés en disant que les gens trichent, etc., alors que ces assurés ne représentent que 20% des 196 millions. Ce sont les derniers à frauder. Tout à fait, mais je vous dis bien que toutes les fraudes, pour nous, sont inadmissibles, y compris celles des professionnels de santé, et puisque ce sont eux qui apparemment fraudent le plus, d'après les chiffres, eh bien oui, nous condamnons ces fraudes, bien évidemment. Alors justement, vous avez raison de le rappeler, on va y venir. Daniel Pagaysoray, à eux seuls, les professionnels de santé ont fraudé à hauteur de 73 millions d'euros. On nous dit que c'est finalement la vraie surprise de ces chiffres qui ont été révélés hier, mais tout le monde sait comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est pas nouveau. On sait que certains, pas tous évidemment, mais certains professionnels de santé s'arrangent depuis longtemps. Alors, je dirais que dans ces 73 millions, c'est là où je voulais expliquer peut-être un petit peu, toutes les fraudes ne sont pas du même niveau. Il y a des réclamations d'indus de la part des caisses, il y a de l'abus et il y a des fraudes. Oui. Et on met tout ça ensemble pour arriver à ce chiffre de 74 millions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les professionnels de santé, on peut leur réclamer par exemple des indus parce qu'ils ont facturé des frais de déplacement. Alors je vais parler pour les kinés parce que c'est la profession que je connais le mieux. Lorsque vous allez soigner un papy ou une mamie chez lui, vous prenez des frais de déplacement, aller-retour, moins 4 km, c'est la règle. Sauf que si entre-temps, un confrère s'est installé sans que vous le sachiez entre vous et le patient, l'assurance maladie applique la règle qui est la règle pour tout le monde, c'est qu'elle ne rembourse qu'au plus près. Par rapport au professionnel le plus près. Oui, précisons Daniel Pagaysoray d'ailleurs concernant ces sommes indûment perçues que sur les 10 dernières années, l'assurance maladie a remis la main sur 1,5 milliard quasiment d'euros sur ces sommes indues et que 2600 fraudeurs ont été condamnés à de la prison quand même. Oui, mais alors justement, entre le praticien qui va facturer ses kilomètres et qui, au bout de 3 ans, va se voir réclamer par la caisse, comme c'est arrivé à des confrères pas très loin de chez moi, à qui on a réclamé 30 000 euros, parce que la caisse, au bout de 3 ans, leur a dit, ah, mais attendez, vous avez un confrère qui s'est installé entre vous et votre patient, et donc vous ne pouvez pas facturer. Et le praticien qui va facturer des actes qu'il n'a pas fait, moi je fais quand même une petite différence. Un, c'est une fraude, l'autre c'est un indu, c'est une erreur. On n'a pas signalé au praticien qu'il avait un confrère qui s'était installé. On verra un petit peu plus tard, Daniel Pagaysoray, comment ça se passe, mais il n'y a pas non plus que des erreurs. Il y a aussi des professionnels de santé qui arrivent à s'arranger aujourd'hui et qui profitent un petit peu du système malgré tout. Alors avant de redonner la parole à Véronique Louvagie, je voudrais qu'on accueille Michel qui nous écoute. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Michel, ce matin, pour dire que finalement, on a trop tendance à pointer du doigt les assurés, finalement, qui ne représentent qu'une petite partie de ces fraudeurs? Non, moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Ce matin, je regardais encore le compteur de la dette. Vous parlez de 200 millions comme étant peanuts, c'est 1%. 1% c'est quand même une très grosse somme. Et je pense qu'il faut contrôler les gens. Quand il y a eu la journée de carence qui a été supprimée, on a vu que les maladies ont réexplosé dans la fonction publique et tout. Donc je pense qu'il y a des gens qui fraudent par principe. Moi je vois dans mon entourage tous les jours, je vois des gens qui sont en arrêt maladie, d'autres qui étaient en accident de travail, qui ont été contrôlés, pas verbalisés, et qui ont été transformés en maladie, alors finalement, ils travaillent pas. Non, je pense que tous les jours on voit des choses, et je pense que les 190 millions ne sont pas la réalité des fraudes. Vous pensez, Michel, que, c'est ce que vous nous dites en substance, c'est ce que je comprends en tout cas, que certains professionnels de santé, des médecins généralistes notamment, ont trop tendance à donner des arrêts maladie à tour de bras à leurs patients? Je pense, oui. En 44 ans, moi, j'ai été arrêté une semaine. J'ai eu de la chance, ok. Mais quand je vois des mois et des mois à répétition pour des personnes que je croise tous les jours dehors, qui sont valides et qui éventuellement travaillent autrement, moi, je me pose des questions quand même. Et ça, effectivement, ça énerve les gens. Voilà. Ouais, je comprends ce que vous nous dites, Michel. Merci beaucoup pour votre témoignage. Évidemment, si vous êtes d'accord avec Michel ou plutôt d'accord avec moi ce matin, vous connaissez le principe de cette émission. C'est vous qui faites ce débat, amis français qui nous écoutez. On a besoin de vous entendre parce que, évidemment, vous êtes les premiers concernés par ces fraudes à l'assurance maladie. Est-ce qu'il faut plus de contrôle ou est-ce que, comme moi, finalement, vous considérez qu'on a trop tendance à pointer du doigt ces assurés qui ne représentent que 20% de ces fraudes au total? C'est quand même pas grand-chose. D'accord, pas d'accord également sur sudradio.fr. Vous pouvez voter. On en est où d'ailleurs, Jean-Marie Bordry? Eh bien, on en est à 57% des internautes sur sudradio.fr qui sont d'accord avec vous, Kevin. Arrêtons de pointer du doigt les assurés à l'assurance maladie quand on recherche des fraudes. Allez, vous pouvez également participer sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio.
Kevin Michel. Les assurés sont trop souvent pointés du doigt quand il s'agit des fraudes à l'assurance maladie. Alors certes, l'année 2014 a connu un nouveau record, puisque les arnaques ont bondi de 17%. Malgré tout, ce sont les professionnels de santé qui doivent être remis en cause, pas les Français qui sont trop souvent soupçonnés. Les fraudes à la sécurité sociale, elles ne représentent qu'un petit % de dépenses de santé. Ce n'est pas grand-chose et à mon sens, ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat. D'accord avec moi, pas d'accord, vous le savez, dans les deux cas, vous êtes acteur de ce débat. Vous faites comme Michel et Adam qui nous ont appelés tout à l'heure. Vous composez le 0826 300 300 pour prendre la parole. Alors ce matin, on est avec Daniel Paguet-Soraille, président de l'Union nationale des professionnels de santé, président de la Fédération française des masseurs, kinésithérapeutes et rééducateurs. On est également avec Véronique Louwagie, députée Les Républicains de l'Orne, secrétaire de la Commission des finances et membre du Comité national de lutte contre la fraude. Alors Véronique Louwagie, on entendait tout à l'heure Daniel Paguet-Soraille dire que il s'agissait d'erreurs parfois, etc., etc. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail parce que ces fraudes, elles concernent évidemment, donc je le disais, principalement les professionnels de santé. Je pense aux médecins, aux infirmiers libéraux, aux dentistes, aux kinés et j'en passe. Ce sont eux qui font perdre le plus d'argent à l'assurance maladie. Le cas le plus classique, c'est le professionnel qui facture des visites à un patient qui bénéficie du tiers payant. Véronique Louwagie. Alors, je crois que quelle que soit la nature des fraudeurs, qu'il s'agisse des assurés ou des professionnels, de toute façon, il faut combattre ces fraudeurs, il faut que des contrôles soient maintenus. Une différence, quand il s'agit de professionnels, il faut que les ordres professionnels ou les fédérations professionnelles, les représentants de ces professionnels soient également des alliés dans le cadre de la fraude. Ça, je crois que c'est important et en tout cas, c'est ce qui existe. Alors, je crois qu'il y a des différences effectivement au niveau de la nature de la fraude, mais les sanctions sont aussi différentes. S'il s'agit d'une erreur, il sera demandé, une contrepartie financière avec un remboursement correspondant au préjudice qui a été subi. En revanche, s'il s'agit de fraude avérée, vraiment volontaire, de fraude forte, il y aura des peines de prison, il y aura des interdictions d'exercer, et je crois que c'est finalement la nature de la sanction qui apportera une différence par rapport à la nature de la fraude. Mais avant, Véronique Louwagie, on vous a bien compris sur le fait qu'il fallait effectivement contrôler toutes les fraudes, quelle que soit la personne qui fraude, que ce soit un particulier, un professionnel de santé, peu importe. Mais quand moi je vois qu'aujourd'hui on parle sans arrêt des assurés, on les fait passer pour des assistés, etc., etc. Moi, quand je vois que certains professionnels vont jusqu'à ne pas effectuer les visites, qu'ils remplissent eux-mêmes les ordonnances et les feuilles de soins, qu'ils les signent et qu'ils font en quelque sorte qu'ils vont soigner un malade imaginaire quelque part. Moi, je trouve ça beaucoup plus choquant. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Tout à fait. C'est choquant, c'est inadmissible. Et il faut que les sanctions soient relativement fortes par rapport à ces professionnels qui deviennent des complices d'un mécanisme et qui devraient, être vertueux, appliquer le droit comme cela doit être. Donc effectivement, il faut que les sanctions soient très fortes. Il y a eu en 10 ans 2900 interdictions de donner des soins. Et ces interdictions, si cela le mérite, elles doivent être prononcées. Je crois qu'il faut que les sanctions soient très fortes parce que c'est inadmissible. Alors, quand vous dites que seuls les assurés sont pointés du doigt, moi je ne partage pas ça, parce que si on reprend le rapport de l'assurance maladie qui a été bâti au titre de 2013 dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude, que j'ai sous les yeux, je n'ai pas celui de 2014 pour lesquels il est fait état des chiffres encore, mais ces chiffres apparaissaient déjà, nous avions déjà des évolutions de fraude qui apparaissaient au niveau des professionnels de santé, encore là, les fraudes détectées. Donc moi je ne pense pas qu'on puisse dire que les assurés soient pointés du doigt. Tous les fraudeurs sont pointés du doigt. Alors, évidemment, dans les assurés, tout le monde est assuré alors que tout le monde n'est pas professionnel. Mais Véronique Louwagie, est-ce qu'on peut pas aussi taper un petit peu sur certains des députés, désolé de vous le dire parce que vous êtes député Les Républicains de l'Orne, mais quand on voit comment fonctionne le système aujourd'hui, je rappelle par exemple pour les infirmiers qui ne sont pas en reste avec ces fraudes, il y a ces infirmiers, évidemment, depuis la mise en place d'une cotation de l'acte, comme on l'appelle, certains d'entre eux déclarent des actes non facturés. Exemple très concret, je me fais opérer demain. Le médecin me dit, Monsieur Michel, vous avez droit à 30 jours de pansement. Un infirmier va venir chez vous pour changer votre pansement tous les jours pendant 30 jours. Eh bien,
si jamais au bout de 2 semaines, l'infirmier se rend compte que j'ai cicatrisé, il va plus venir chez moi, mais il va déclarer finalement qu'il est venu malgré tout 30 jours. Ça, c'est la faute d'un système aujourd'hui. C'est les failles du système français, qu'on le veuille ou non. On incite quelque part les gens à gruger, Véronique Louwagie. Non, alors attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça en disant que la tarification à l'acte est une incitation à la fraude. Bah clairement. Non, ça n'est pas admissible. Ça n'est pas admissible. Après, on a toujours des gens vertueux et d'autres qui ne le sont pas. Dans les professionnels de santé, il y a quelques professionnels de santé qui ne sont pas vertueux, mais la majorité l'est. En tout cas, je veux le croire. Les sanctions doivent être adaptées. J'ai sous les yeux là une sanction qui a été opérée en 2013 à l'égard d'un infirmier, puisque vous prenez l'exemple d'un infirmier. Une infirmière a été condamnée en 2013 à 2 ans de prison avec sursis et à 2 ans ferme et a remboursé 320 000 € à la CPAM pour des prestations fictives et facturations multiples frauduleuses. Bon, ceci dit, je vais pas me faire l'avocat du diable et vous dire que c'est bien de tricher et défendre cette infirmière, mais quand on voit ce qu'elle touche, les pauvres aussi. Enfin bon, voilà, ça c'est un autre débat. Hein, c'est un autre débat. J'entends Daniel Paguet-Soraille rigoler un petit peu. Je vous redonnerai la parole. Je vous laisse poursuivre. Je ne rigole pas. Je suis comme Madame la députée. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Un professionnel de santé, et on est quand même 400 000 professionnels en France. Et certes, je redis qu'il est absolument inadmissible de frauder. Et je vois les chiffres. 2600 fraudeurs sur 10 ans ont été condamnés à faire de la prison. Est-ce que c'est la faute du système ? Je dirais tant mieux pour eux. S'ils ont fraudé, ils ont fait de la prison, c'est normal. Daniel Paguet-Soraille, est-ce que c'est la faute du système aussi quelque part ? Il y a des failles, on le voit. Pas du tout. Quel que soit le système, quelle que soit la corporation, quel que soit le système pour mettre en place, malheureusement, il y a toujours une petite proportion de fraudeurs, où que ce soit, dans n'importe quelle corporation. Et ces gens-là, il faut les traquer, parce que là, ces gens-là volent les cotisations payées par les Français, je le redis, et ça, c'est inadmissible. Donc, effectivement, il y a des fraudeurs chez les professionnels de santé, il y a des fraudeurs chez les assurés. Il faut combattre toutes les fraudes. Daniel Paguet-Soraille, je vous donne un autre exemple. En deuxième position du classement de ces fraudes, on retrouve les établissements de santé qui ont détourné à eux seuls près de 53 millions d'euros l'année dernière. J'ai presque envie de dire effectivement qu'on donne le bâton pour se faire battre. Pourquoi ? Parce que depuis 2004, l'assurance maladie, elle ne donne plus une dotation globale aux hôpitaux, mais une dotation selon les actes effectués. Alors, je vous donne un exemple. L'idée, c'est évidemment de récupérer un maximum d'argent pour l'hôpital en question. Un médecin hospitalier a expliqué hier, par exemple, que lorsqu'un patient est hospitalisé après un AVC, il vaut mieux déclarer une paralysie flasque plutôt qu'un AVC. Pourquoi ? Parce que l'acte est plus rémunérateur. On pointe du doigt les failles du système précisément, Daniel Paguet-Soraille, sur ce sujet. Quel que soit le système, je vous le redis, il y aura des fraudeurs. Donc l'assurance maladie s'est dotée d'un système informatique de plus en plus puissant. Il croise des fichiers. Il y a un département spécialisé pour la recherche des fraudes avec Monsieur Felder à sa tête qu'on connaît bien parce qu'on travaille avec lui justement pour améliorer ce système-là. Il y a un contrôle médical qui a tout pouvoir pour contrôler parce que jusqu'à présent vos auditeurs parlent beaucoup d'arrêt de travail intempestif, mais ça c'est pas de la fraude. Le médecin, s'il prescrit des arrêts de travail à tort, il y a un contrôle médical qui doit vérifier si cet acte a été prescrit. En tout cas, moi je peux vous dire que je me pose des questions, Daniel Paguet-Soraille, sur certains généralistes, parce qu'effectivement, moi j'ai des personnes dans mon entourage aussi qui sont arrêtées, qui s'arrêtent pendant 3 mois, qui reprennent le boulot pendant 2 semaines, qui sont de nouveau arrêtés 2 mois. C'est quand même assez incroyable ça aujourd'hui. Et il faut pas me dire que c'est une minorité de médecins. Monsieur, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas médecin, donc vous n'êtes pas en capacité de juger si l'arrêt de travail qu'a prescrit le médecin était utile ou pas. Il y a des gens qui sont très très malades en tout cas. Moi je peux écoutez, malheureusement oui, il y a des gens très très malades, on en voit tous les jours. Non mais quand je vous dis ça, Daniel Paguet-Soraille, si le contrôle médical juge que cet arrêt de travail est nécessaire et utile, ce n'est pas de la fraude encore une fois. Alors Véronique Louwagie, quand je dis ça évidemment, Véronique Louwagie, députée Les Républicains de l'Orne, quand je parle de ça, je prends un exemple très concret d'un monsieur qui était, paraît-il, dépressif, avec qui je travaillais il y a des années. Voilà, ce monsieur, du jour au lendemain, il s'est arrêté de travailler, il est resté pendant quasiment 1 an sans bosser, et le week-end, on le retrouvait en train de jouer au golf, pas très loin de son lieu de travail. Pourquoi ? Parce que son médecin disait, oui, il est en dépression, il va pas très bien, donc jouer au golf, ça lui fait du bien, quoi. On se moque un petit peu du monde quand même là-dessus, Véronique Louwagie. Alors,
c'est très intéressant votre réaction parce que finalement vous vous offusquez de ce que vous présentez comme une fraude, alors que préalablement vous indiquiez qu'il y avait trop de je suis en train de changer d'avis. Alors oui, je crois, mais finalement l'émission est très intéressante. Alors il y a des pathologies qui sont probablement difficiles à cerner. Vous indiquiez que cette personne paraît-il, était en dépression. Moi, je ne suis pas en capacité de juger, et il y a une vraie difficulté. Il y a aussi. Moi, je suis en capacité de vous dire qu'elle ne l'était pas. A une part de responsabilité. Quand l'année passée, nous sommes intervenus au niveau des maladies professionnelles pour prendre en compte le burn-out. Je veux bien que ça soit une situation qui doit être prise en compte au niveau des assurés, mais je pense que le législateur a aussi une part de responsabilité dans ce sujet. Certes, il faut aussi qu'il y ait des contrôles sur les arrêts maladie. Il peut y avoir des contrôles. Vous pouvez très bien saisir, et ça a été rappelé par le président qui est en ligne l'interlocuteur qui était avant. Je crois que c'était Adam. Oui, Adam, le premier auditeur. Les entreprises ont la possibilité de recourir à des contrôles des arrêts de travail en sollicitant des sociétés qui le font. Ça se fait très bien, et c'est un dispositif qui peut être utilisé par tous les chefs d'entreprise, qui n'est peut-être pas très connu. Voilà. Mais non, il y a une vraie difficulté. C'est vrai que sur les arrêts maladie, on a probablement beaucoup à faire. Il faut continuer à faire de la formation auprès des médecins. Il y a les médecins qui ont fait un certain nombre d'arrêts de travail qui ont été contrôlés en 2013 avec des objectifs qui leur ont été donnés, une campagne de mise sous objectifs qui a permis de récupérer 49 milliards d'euros. Mais Véronique Louwagie, en ayant ciblé les médecins généralistes qui étaient prescripteurs excessifs d'arrêt de travail. Alors Véronique Louwagie, sur cette question, sur le dispositif, justement, sur les failles que je pointais du doigt tout à l'heure, notamment sur cette dotation selon les actes effectués, notamment dans les hôpitaux. Évidemment, si moi je travaille dans un hôpital, je suis responsable pour gagner un petit peu plus d'argent, j'irai cocher, comme je vous le disais, telle ou telle case, puisqu'elle se ressemble un petit peu, mais parce qu'il y en a une qui va me rapporter plus d'argent que d'autres. Véronique Louwagie, je vais pas défendre ces gens-là parce qu'il s'agit de fraudeurs, mais c'est presque humain, j'allais dire. Alors, juste vous dire que je connais bien ce dispositif puisque je suis maire d'une commune et président du conseil de surveillance du centre hospitalier avec 600 personnes. Donc vous êtes bien placé pour en parler. Que je suis tout à fait bien placé pour en parler, et qu'aujourd'hui le dispositif de tarification à l'acte est en tout cas dans mon hôpital néfaste parce que faute de procédures convenablement appliquées, nous avons un certain nombre de médecins qui ne remplissent leur compte rendu de mission, lesquels comptes rendus ne permettent pas de facturer tous les actes. Et aujourd'hui, on est dans la situation au niveau de l'hôpital où on ne surfacture pas, mais on sous-facture. Voilà, donc je voudrais corriger ça. Alors, après, il y a des contrôles au niveau des centres hospitaliers. Les agences régionales de santé font des contrôles par sondage, certes, sur les facturations qui sont établies. Il y a un certain nombre de points qui peuvent être recoupés, et donc ces contrôles aussi s'établissent de manière ciblée, finalement, en détectant par les dispositifs informatiques qui existent les anomalies. Alors qui apparaissent. Justement, Véronique Louwagie, un député Les Républicains de l'Orne et secrétaire de la commission des finances et membre du comité national de lutte contre la fraude. On verra comment ça se passe au niveau de ces contrôles. On parlera notamment de la CMU tout à l'heure, puisque vous le savez, mais depuis cet été, certains agents peuvent consulter carrément vos comptes bancaires. On est ce matin également avec Daniel Paguet-Souraille, à qui on redonnera la parole juste après une courte pause, président de l'Union nationale des professionnels de santé et président de la Fédération française des masseurs, kinésithérapeutes et rééducateurs. Moi, je dois dire que j'en ai un petit peu marre qu'on contrôle à tour de bras les gens par rapport à l'assurance maladie, quels que soient les contrôles. D'ailleurs, aujourd'hui, on contrôle les chômeurs, on contrôle les bénéficiaires de la CMU, etc., etc. On pourrait peut-être contrôler, et on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, certains patrons, puisque la fraude patronale représente non pas 196 millions, mais plus de 20 milliards d'euros chaque année. D'accord avec moi pour dire qu'il faut laisser les assurés tranquilles et arrêter de les contrôler systématiquement? Pas d'accord. Vous le savez, c'est vous qui faites ce débat, Français qui nous écoutez, parce que vous êtes concernés. 0826 300 300, c'est le numéro à composer. Vous pouvez également voter sur Sud Radio.
sudradio.fr. On fait un petit point sondage, Jean-Marie Bordry. Et pour l'instant, toujours 57% des internautes qui sont d'accord avec vous, Kevin. Arrêtons de pointer du doigt les assurés à l'assurance maladie. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Seul contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Les assurés sont trop souvent pointés du doigt quand il s'agit des fraudes à l'assurance maladie. Évidemment, on pourra toujours parler de ce bond de 17% sur l'année 2014. Malgré tout, ça ne représente qu'un petit pourcent des dépenses de santé sur cette même année. Moi, je considère qu'il faut arrêter de pointer du doigt systématiquement ces fraudeurs, surtout que les assurés représentent une minorité d'entre eux. D'accord avec moi pour dire qu'on n'est pas obligé de contrôler tout le monde et de fliquer tous les Français. Pas d'accord dans les deux cas. C'est vous qui faites ce débat. Vous nous appelez parce que vous êtes concernés. 0826 300 300. C'est le numéro à composer. Alors ce matin, on est avec Véronique Louvagie, députée Les Républicains de l'Orne, secrétaire de la Commission des Finances et membre du Comité national de lutte contre la fraude, et Daniel Paguet-Sorail, président de l'Union nationale des professionnels de santé et président de la Fédération française des masseurs, kinésithérapeutes et rééducateurs. On fait un petit tour sur sudradio.fr, Jean-Marie, parce qu'il y a pas mal de commentaires. Oui, on a notamment un internaute qui nous rappelle et qui est d'accord avec vous pour le dire, qu'il y a effectivement certains médecins qui prescrivent des arrêts de maladie à tour de bras. On a bien dit certains. Et pour lui, il dit la fraude à la Sécu, en fait, c'est dû à une complicité entre certains assurés et certains professionnels de santé. C'est-à-dire que c'est pas forcément les uns ou les autres. Allez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à voter sur sudradio.fr. Alors, avant de redonner la parole à nos deux invités, on accueille Christophe qui nous appelle. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord ce matin? Alors, je suis éventuellement d'accord, moi, en étant en arrêt maladie actuellement, je pense qu'il est, je suis d'accord sur le côté des contrôles, oui, parce que j'ai constaté au niveau des entreprises que il y avait quand même beaucoup d'arrêts maladie. Oui. Et certains abus. Nous, chez nous, dans une grosse entreprise, on voit beaucoup d'abus là-dessus, et c'est vrai que nous, on est les premiers, nous, en tant que même techniciens, on va dire, à subir ça, avec certains qui profitent de ces arrêts maladie. Et justement, beaucoup de gérants devraient être même contrôlés au lieu de contrôler les personnes qui sont en arrêt maladie. Ah, mais est-ce que du coup, vous, Christophe, qui vous êtes arrêté, j'imagine pour de bonnes raisons, en tout cas, je l'espère, est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement qu'on vous pointe aussi indirectement du doigt et qu'on vous fait passer pour quelqu'un qui a un petit peu un poil dans la main et qu'il faut contrôler quelque part avec cette généralisation quasi systématique des contrôles? Oui, oui, tout à fait. Moi-même, j'ai l'impression d'être, comme vous dites, pointé du doigt à partir du moment où en fait tout le monde généralise, alors qu'il y a une minorité, comme vous dites aussi peut-être, mais il y a quand même beaucoup de généralistes à contrôler, car quand vous voyez le nombre de personnes qui se mettent en arrêt maladie pour un oui ou pour un non, il y a justement moi qui me mets très rarement en arrêt maladie, si un jour je suis contrôlé, je vais le prendre très mal. Ouais, je comprends Christophe, vous êtes un petit peu entre deux. Merci beaucoup Christophe pour votre témoignage. On accueille René également. Bonjour René. Oui, bonjour Dimitri, j'ai pas entendu ce que Kevin. Christophe. Kevin, pardon, Kevin. Dimitri, c'est les 2 heures d'avant. Oui, tout à fait. Kevin, j'étais là, j'ai pas entendu ce que disait Christophe, mais moi je voudrais témoigner, je suis chef d'entreprise, donc j'ai pas mal d'employés qui ont fraudé. Alors aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais j'ai beaucoup d'employés qui ont fraudé, que j'ai fait contrôler, et je me suis aperçu qu'à chaque fois que je les faisais contrôler, le contrôle était négatif, c'est-à-dire que, ou plutôt positif dans le sens où ils n'étaient pas malades du tout. Ah ouais, mais alors c'est vrai que moi René, je suis partagé parce que quelque part, ce que vous me dites me choque un peu. Je me dis quand même envoyer des inspecteurs pour vérifier si les salariés sont vraiment malades. Il y a quelque part un côté choquant, mais ensuite effectivement, si vous arrivez à cette conclusion-là sur le fait que vos salariés n'étaient pas malades, je comprends aussi un petit peu votre position, René. Tout à fait. Si vous voulez, moi j'ai un exemple frappant dont je tairai le nom parce que la fille est encore. Oui. Je suis sur Toulouse. Pas de nom. Non, mais je peux dire que je suis sur Toulouse. Oui, bien sûr. Et j'ai du personnel qui un jour m'a dit moi c'est pas compliqué, j'ai fait faire refaire la mâchoire à ma sœur sous mon numéro de carte banque, sous mon numéro de carte vitale. Ah oui, d'accord. Ça m'a choqué, quoi. Hein. Oui, évidemment. Ça m'a énormément choqué. Bon, mine de rien, il y a énormément de gens qui font ça. Moi, j'ai beaucoup de collègues chefs d'entreprise qui me parlent des problèmes de fraude de leur personnel. Alors là, je pense, je n'ai rien à cacher quand je suis malade. D'ailleurs, je ne suis jamais malade. Je n'ai pas le droit d'être malade parce que je suis chef d'entreprise. Mais j'ai beaucoup d'employés qui sont malades. Je dirais de façon
frauduleuses. Oui. Et quand j'en vois parce que je le sais, ils m'ont demandé par exemple des vacances pour telle date, je leur dis je suis désolé, je ne peux pas vous donner de vacances pour telle date et la personne est malade, je sais pertinemment que c'est une fausse maladie et que c'est une fraude à la maladie. Donc j'envoie moi un toubib là-bas et le toubib me dit la personne n'est pas malade, je suis désolé, vous n'avez rien à payer. Merci beaucoup René pour votre témoignage. Évidemment, vous faites comme René et Christophe, que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord, vous nous appelez au 0826 300 300. Alors, Daniel Paguet-Soraille, président de l'Union nationale des professionnels de santé et président de la Fédération française des masseurs, kinésithérapeutes et rééducateurs. Je le disais, en 10 ans, la répression, elle a permis de récupérer 1,4 milliard d'euros. En mai dernier, l'assurance maladie, elle a annoncé qu'elle allait renforcer les contrôles. À force de vouloir contrôler tout le monde, finalement, on jette le doute sur tous les Français quelque part, Daniel Paguet-Soraille. Je vous prends l'exemple, moi, d'une dame que je connais qui s'est jamais arrêtée de travailler en 35 ans de carrière. Elle vient de se faire un arrachement osseux, une fracture relativement grave, etc. Elle est partie aux urgences, c'était un vendredi en fin d'après-midi, et parce qu'elle a eu le malheur de poster son courrier le samedi et que, évidemment, le courrier était ramassé le samedi matin, sa lettre, elle est partie le lundi matin. Elle a reçu un papier de l'assurance maladie lui indiquant que, elle l'avait envoyé 24 heures trop tard et que la prochaine fois, on lui sucrerait, les indemnités. Et je trouve ça quand même incroyable, Daniel Paguet-Soraille. Moi, vous savez, si on veut que l'assurance maladie retrouve quelques financements, entre autres, il faut lutter contre la fraude. Et si les gens se sentent honnêtes, il n'y a aucune raison de ne pas vouloir être contrôlés. Oui, mais en attendant, sur la route, les gens refusent d'être contrôlés dans les voitures. Oui, mais Daniel Paguet-Soraille, moi, je préfère être contrôlé parce que j'ai rien à cacher que de ne pas contrôler les gens et qu'on laisse passer des terroristes avec des bombes dans les voitures. Sauf que là, Daniel Paguet-Soraille, l'assurance maladie, c'est la même chose. Si on veut que les choses aillent mieux, il faut accepter d'être contrôlé parce que malheureusement, il n'y a que cette solution pour éviter que les fraudes continuent à augmenter. Non mais Daniel Paguet-Soraille, il y a une différence entre contrôler les gens et leur envoyer 24 heures après leur arrêt maladie, leur envoyer une lettre, un courrier, c'est plus du contrôle, c'est de la menace, clairement, quoi. D'un côté, alors je comprends pas très bien, parce que d'un côté vous dites qu'il n'y a pas assez de contrôle parce que il y a des fraudeurs partout, les gens ont tendance à frauder. Ah non, et de l'autre, dès qu'il y a un contrôle, mais moi je suis contre. Je suis contre les contrôles. Mais je suis contre les contrôles systématiques. Alors, Véronique Louwagie, députée Les Républicains de l'Orne, sur cette question des contrôles, ça vous choque pas? Moi, je suis pas pour une généralisation des contrôles parce que justement, on met en difficulté des gens. Je parlais de cette dame qui ne s'est jamais arrêtée, 35 ans de carrière. Elle s'arrête pour une fracture et on la menace de lui enlever tout ce qu'elle devait percevoir parce qu'elle a eu le malheur d'envoyer son arrêt maladie avec 24 heures de retard. C'est quand même incroyable. Alors, quand vous dites que vous êtes contre les contrôles, on ne peut pas, aller dans ce sens parce qu'il faut des contrôles pour, contrer la fraude. Cette personne, donc, effectivement, il y a des délais, il y a des conditions de forme dans l'ensemble des dispositifs. Là, il s'avère que probablement que ça donnait lieu à l'émission d'un courrier type au niveau de la caisse d'assurance maladie, mais je pense que cette personne n'a pas eu de problème. Je veux bien le croire. Il y a du discernement après qui est apporté par la caisse. Bon, peut-être que la personne n'a pas apprécié, mais la difficulté, c'est ça au niveau des contrôles. Il y a un certain nombre de contrôles et derrière, tous les contrôles ne donnent pas lieu à la constatation de fraude, puisque certaines personnes sont vertueuses. Voilà. Il faut savoir si on veut contrer, oui ou non, la fraude. Et si on veut contrer la fraude, il faut des contrôles. Et après, effectivement, on peut être, entre guillemets, victime d'un contrôle. Mais si on est honnête, il n'y a pas de souci. Et au contraire, moi, je dirais que si j'étais un jour dans une situation où je suis contrôlée, je me réjouirais que les contrôles soient dispensés un petit peu partout. Et finalement, que ce soit pas ciblé uniquement chez les autres et pas moi. Moi, j'ai tout à fait, l'obligation d'être contrôlée comme l'ensemble des Français. Alors Véronique Louwagie, on peut aussi parler de la CMU qui bénéficie à 5,2 millions de personnes en France. Pour bénéficier de cette couverture maladie universelle, il faut toucher au maximum 720 € par mois. Jusqu'à présent, une simple déclaration sur l'honneur suffisait, sauf que cet été, l'assurance maladie a lancé un plan national de contrôle de ressources des bénéficiaires de cette couverture maladie universelle complémentaire pour justement lutter contre la fraude. Ça veut dire que aujourd'hui, on a des agents qui accèdent à nos comptes bancaires carrément et qui vérifient, Véronique Louwagie. Moi, je trouve ça scandaleux, très honnêtement.
Alors, c'est très intéressant ce qu'a fait la Caisse nationale d'assurance maladie, puisqu'elle l'a fait de manière expérimentale. En mai dernier, elle a lancé un plan national de contrôle des ressources pour les bénéficiaires de la CMU. Vous disiez 5,2 millions de personnes qui bénéficient de la CMU, c'est quand même un nombre important. Et les tests qui ont été effectués sur la mise en place de ce dispositif de contrôle à titre expérimental ont fait apparaître un grand nombre d'anomalies. Oui, sauf qu'on nous a donné aucun chiffre. Oui, alors attendez, c'est étonnant, hein. C'est lancé en mai. Je crois qu'avant de donner des chiffres, il faut que la période soit suffisamment longue pour que les chiffres aient, je dirais, une corrélation. Même le directeur de la lutte contre la fraude à l'assurance maladie, Véronique Louwagie, reconnaît qu'on parle d'une toute petite minorité de personnes. Même lui, il l'a reconnu. Oui, c'est vrai, mais il n'empêche que, pour autant, même si ça porte sur une minorité de personnes, je pense que les contrôles doivent être réalisés, parce que ça n'est pas normal que des personnes fraudent sur un sujet comme celui-ci, comme sur d'autres sujets. Aujourd'hui, les comptes bancaires peuvent déjà être contrôlés par un certain nombre d'organismes, la CAF, le Trésor public, etc. Aujourd'hui, l'assurance maladie peut maintenant contrôler les comptes bancaires, mais si les personnes sont honnêtes, si elles n'ont pas, je dirais, triché, eh bien, écoutez, je crois qu'elles n'auront pas de soucis, quoi. Je rappelle que ne peut pas, la minorité ne peut pas devenir la majorité à un moment donné. Oui, alors je rappelle que jusqu'à présent, seul le fisc, les douanes, les caisses de retraite, Pôle emploi et la répression des fraudes notamment avaient le droit de contrôler les comptes bancaires. Alors avant de redonner la parole à nos deux invités, de marquer une courte pause, on accueille Sophie qui nous appelle. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que vous êtes en arrêt maladie à cause d'un harcèlement au travail. Je suis en arrêt maladie de longue durée, je vais dire. Ça fait plusieurs mois. Je suis en arrêt maladie parce que je subissais du harcèlement moral dans le cadre de mon travail. Vous avez eu des contrôles, Sophie? Alors j'ai eu des contrôles. C'est pour ça qu'en fait j'écoute votre émission avec beaucoup d'attention parce que j'entends beaucoup d'avis de part et d'autre. Oui. Et en fait ça me fait forcément réagir. Oui, j'ai eu des contrôles. J'ai été contrôlée par le médecin conseil de la Sécu. J'ai été contrôlée par mon employeur. Et c'est là où ça me fait réagir parce que moi déjà je vivais une situation très très douloureuse parce qu'on parle beaucoup de harcèlement en France notamment parce qu'on se dit pays développé, mais on ferme beaucoup les yeux sur la situation. Oui. Ça m'a amené dans une situation au niveau santé très délicate parce que je subissais très mal ce harcèlement, bien sûr. Donc j'ai eu des alertes au niveau corps et jusqu'à ce que je puisse plus aller au travail. Et le fait d'être contrôlée, Sophie, c'est quelque chose qui... Le fait d'être contrôlée, ça a été très douloureux. Déjà, quand j'ai été contrôlée par le médecin conseil, je l'ai très mal vécu au départ parce que moi, je vivais mal le fait d'être en arrêt chez moi. Pour moi, j'étais capable d'aller travailler, mais je pouvais plus faire face à cette situation qui m'a conduit à une dépression, en fait. Ouais, je comprends, et en fait, le médecin conseil a eu, comme je dirais, tous les professionnels de la Sécu. Et ça dont on n'en a pas parlé dans votre émission. Je me suis trouvée face à des gens qui sont à l'écoute, qui ne sont pas dans le jugement, mais qui travaillent sur la santé de la personne. Et par rapport à ça, j'ai eu l'impression d'être entendue et ça a enlevé un petit peu de la douleur parce qu'il faut arrêter de penser que les gens qui sont en arrêt maladie se tournent les pouces, font du sport et tout va bien, sont en vacances. Parce qu'en plus de ça, moi, le fait d'être en arrêt maladie, je le subissais comme une punition. Alors évidemment, moi je suis très content que vous nous appeliez, Sophie, parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites. Évidemment qu'il y a des gens qui trichent, évidemment que ces gens doivent être sanctionnés. On le rappelle, ça peut monter jusqu'à 12 000 € d'amende et des poursuites pénales. Mais quand on est dans le cas de Sophie, pardonnez-moi de le dire, qu'on a subi un harcèlement moral au travail, qu'on est en arrêt maladie parce que quelque part on est en train de faire une dépression et qu'en plus on doit subir les contrôles de certaines personnes, eh bien moi je comprends qu'on le vive mal. Merci infiniment Sophie pour votre très beau témoignage et je vous souhaite beaucoup de courage. On se retrouve dans un petit instant ce matin pour parler des fraudes à l'assurance maladie. On est avec Véronique Louwagie et Daniel Paguessora. À tout de suite. Seul contre tous. Sud Radio. Kevin Et Michel. on parle ce matin des fraudes à l'assurance maladie qui ont bondi de 17% en 2014 pour atteindre 196 millions d'euros. Alors évidemment, tout le monde s'empresse de parler de records malgré tout. Ça ne représente qu'un petit pourcent des dépenses de santé sur l'année 2014. Ce matin, on est avec Véronique Louwagie, députée Les Républicains de l'Orne, secrétaire de la Commission des Finances et membre du Comité national de lutte contre la fraude, et Daniel Paguessora, président de l'Union nationale des professionnels de santé, président de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes
et rééducateur. Alors Daniel Paguet-Soraï, il nous reste peu de temps. C'est vrai que moi je suis d'accord avec vous pour dire qu'effectivement il faut contrôler les gens qui fraudent, il faut les sanctionner, etc. Malgré tout, quand on sait qu'aujourd'hui on est en train de parler de 196 millions d'euros sur un an et que la fraude patronale s'élève à 20 milliards d'euros. Alors je sais que vous n'êtes pas le mieux placé pour nous parler de ça parce que vous êtes un professionnel de santé. Malgré tout, quand on compare 196 millions à 20 milliards, moi ça me fait un petit peu bondir et je me dis qu'on s'en prend pas aux bonnes personnes dans ce pays. Alors je vais vous dire, 196 millions, malgré ce que vous dites, ce n'est pas 1%, mais 1 pour 1000 des dépenses. Oui, vous y tenez. Que ce chiffre soit donné avec la justesse que ça nécessite. En tout cas, c'est pas le chiffre qui est donné dans le rapport, mais bon. Mais si, mais c'est simple, il y a 200 milliards de dépenses, il y a 200 millions de fraudes. Le rapport, c'est 1 pour 1000 et pas 1%. S'il y a marqué 1% dans le rapport, c'est qu'il y a une erreur. C'est 1 pour 1000. Donc, moi, je vous redis que toutes les fraudes doivent être combattues, quelles qu'elles soient. Évidemment, s'il y a une fraude de 20 milliards quelque part, il faut encore plus la combattre, je dirais. Je voudrais juste, puisque c'est la fin de l'émission, vous faire passer un petit message. Allez-y. Si vous permettez, 10 secondes. Allez-y. Je voudrais juste rendre hommage à une consoeur, Madame Muriel Bacouche. Alors évidemment, son nom vous dit rien parce que personne n'en a parlé. Cette consoeur a juste été assassinée la semaine dernière par un de ses patients à 7h du matin quand elle est allée le soigner chez lui. Voilà, c'est ça aussi le professionnel de santé. Et ça, pardi, ça fait moins de buzz que la fraude. Voilà, oui, d'accord. Je voulais rappeler. C'est un bel hommage. Vous faites bien de nous en parler, Daniel Paguet-Soraï. Alors, Véronique Louwagie, c'est vrai que vous allez me dire qu'il n'y a pas vraiment de lien entre cette fraude patronale de 20 milliards d'euros en un an et puis cette fraude à la sécurité sociale, enfin à l'assurance maladie. Malgré tout, on se rend compte que on est obligé de faire ce lien parce qu'avec un taux de recouvrement de seulement 1,5% de ces 20 milliards d'euros, on comblerait entièrement le déficit de la sécurité sociale et on dégagerait en plus une marge de 6 milliards par an, Véronique Louwagie. Alors, juste apporter une petite... intervenir sur le chiffre que vous évoquez. Oui. 20 milliards d'euros, c'est le montant des redressements en matière fiscale. Oui. C'est pas forcément uniquement les chefs d'entreprise. Ça peut être de l'impôt privé, impôt sur la fortune, impôt sur le revenu. Je pense que c'est important de le dire. C'est un montant, certes, qui est important, qui n'a cesse d'ailleurs d'augmenter. Dire que c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy que le Comité national de lutte contre la fraude a été mis en place et que depuis, des tas d'actions donc interviennent. Un petit peu de politique. Derrière ce redressement en matière fiscale, on en a un qui est relativement important, c'est tout ce qui est détachement illégal des salariés, qui est un montant relativement important qu'il faut combattre. Il faut tout combattre, que les montants soient petits ou gros. Alors évidemment, mettre des moyens plus importants sur les montants qui sont plus importants, parce que par ailleurs, ça nous permet d'avoir des encaissements, parce que sur les 20 milliards d'euros que vous évoquez, on en a encaissé à peu près 10 qui sont venus dans le budget de l'État. Merci beaucoup Véronique Louwagie, députée les Républicains de l'Orne. Je suis désolé, il nous reste plus de temps malheureusement. Secrétaire de la Commission des Finances et membre du Comité national de lutte contre la fraude, Daniel Paguet-Soraï également qui était avec nous, président de l'Union nationale des professionnels de santé et président de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes. On aurait pu aussi parler de l'évasion fiscale qui coûte entre 60 et 80 milliards par an. Merci à tous nos auditeurs d'avoir participé à ce débat. On finit sur quel score sur sudradio.fr, Jean-Marie Bourbet? On finit sur 57% des auditeurs qui sont d'accord avec vous, Kevin, avec un tout petit message de Marcus qui nous dit c'est vrai, il faut combattre les fraudes, mais